Shalom, shalom, shalom. Ça, c'est pour la deuxième partie de notre grand thème. Comment grandir dans l'onction. J'avais donné le 6 clés dans la première partie. Reste abonné sur notre chaîne YouTube et tu verras la première partie de comment grandir dans l'onction. Ça, c'est la deuxième partie. Je vais donner encore 6 clés qui vont te permettre à grandir dans l'onction et qui seront le complément des 6 clés que j'ai données dans la première partie. Voici la 7e clé pour grandir dans l'onction, c'est avoir une bonne compagnie. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 que le mauvais ami corrompt le bon mœurs. Si tu veux vraiment aller loin dans l'onction, il faut vraiment que tu puisses avoir une bonne compagnie qui te permettra de grandir. Les gens qui parlent de l'onction, les gens qui passent du temps à rechercher vraiment l'onction, les gens qui passent du temps à éviter certains péchés, car lorsque tu t'associes à un toximent, ta vie reste toxique. Alors tu es obligé d'avoir une très bonne compagnie, car même Proverbe le dit, que celui qui visite le sage devient sage. Tu ne peux pas recevoir une onction supérieure alors que tu visites toujours des gens qui ont une faible onction, une petite onction. Il n'y a que celui qui visite les grands qui aspire à la grandeur. Il n'y a que celui qui passe du temps avec les sages qui devient sage. Il n'y a que ceux qui passent du temps avec le prophète qui deviennent fils de prophète. Et après, ils seront le prophète, comme le cas du prophète Élisée. Il a passé du temps et d'ailleurs, on ne l'avait jamais appelé que Élisée était fils de prophète. Élisée était fils de Élie, serviteur de Élie. Mais après un moment, au lieu qu'il reste au rang de fils de prophète, il est devenu le prophète qui a remplacé Élie. Car le temps qu'on avait besoin d'un prophète dans la contrée de Jéricho pour assainir l'eau, aucun de fils de prophète ne l'a fait, à part Élisée qui avait accepté d'être vraiment très proche de l'onction et il a sucé cette onction. Il est parvenu à faire des miracles extraordinaires. Ma prière est que Dieu t'amène dans la dimension où tu changes vraiment ton entourage et que tu changes vraiment ta compagnie. 8e clé pour grandir dans l'onction, il faut que tu restes focalisé sur ton appel. Il y a ceux qui sont appelés à prophétiser et ils veulent toujours entrer dans les miracles. Non. Laisse que tu grandis dans les prophétiques, car lorsque tu grandis dans les prophétiques, Dieu te parlera clairement dans les prophétiques tel cas doit être résolu comme ça. Car tout celui qui entend clairement finira par voir ce qu'il entend. Et c'est le prophétique qui t'ouvrira la porte au miracle surnaturel dans une autre dimension. Et comment est-ce que tu ne reconnais pas vraiment ton couloir? Comment je ne vais pas grandir dans ton couloir? Même ceux qui marchent dans la parole, dans la profondeur de la parole, parviennent à faire le miracle. Pourquoi? Car lorsque tu sondes dans la chose que Dieu t'a donnée en profondeur, il t'amène toujours dans la profondeur, il t'amènera dans la dimension de surnaturel. Connais bien ton appel. Connais bien ton appel. Connais bien ton appel. Reste focalisé. Reste focalisé sur ton appel. Et lorsque tu resteras focalisé sur ton appel, tu te rendras compte que ça sera facile d'expérimenter des choses que tu n'as jamais vécues. L'onction grandira lorsque tu restes dans ton appel. Si tu remarques que tu es dans la parole, reste dans la parole. Tu remarques que tu es dans le prophétique, reste dans le prophétique. Travaille le don qui fonctionne beaucoup en toi et cette onction grandira. Il n'y a que ceux qui grandissent dans l'onction prophétique qui ont découvert qu'ils sont appelés au prophétique, ils ont travaillé leur prophétique jusqu'au point de voir l'onction prophétique grandir. Il n'y a que ceux qui ont compris qu'ils sont appelés au commerce, qui ont travaillé le commerce, et ils ont remarqué vraiment que l'onction du commerce a grandi sur eux. Et 9e clé pour grandir dans l'onction, c'est honorer déjà ceux qui sont saints. Honorer ceux qui sont loin. Car Lévitique 21 verset 8 nous dit qu'il faut toujours regarder un sacrificateur comme saint. C'est-à-dire que tout celui que tu croiseras en cours de route qui est loin, il faut que tu commences d'abord par honorer son onction. Car ce que tu honores, t'honore. Ce que tu respectes, te respecte. Ce que tu honores, te réclame. Alors,
vaut mieux que tu honores quelque chose que tu désires, car demain, ça reposera sur toi. Honore l'onction, elle t'honorera. Respecte l'onction, elle te respectera. Je prie que Dieu te fasse grâce pour que le jour que tu croiseras un roi en cours de route, qu'il soit petit ou grand, essaye de respecter son onction. Et le temps que tu respecteras son onction, tu te rendras compte que tu grandiras facilement dans l'onction. Ton onction deviendra grande à condition de respecter d'abord ceux qui sont déjà dans l'onction. Alléluia. Amen. 10e clé pour grandir dans l'onction, c'est lorsque tu passes du temps dans la parole de Dieu. C'est ce que Job a dit dans Job 29, le verset 6. Il a dit que j'ai passé du temps dans la crème et j'ai vu que le rocher des âges laissait l'huile couler vers moi. Il est en train de nous faire voir que la crème venait de l'huile, car Proverbe nous dit que c'est par la pression. Lorsque on applique la pression sur du lait, on a de la crème. Lorsqu'on applique la pression sur le nez, on a du sang. Maintenant, on comprend que lorsqu'on applique la pression sur du lait, on a de la crème. Et on comprend vraiment que la crème, c'est le lait sous pression. Alors, l'apôtre Paul revient et l'apôtre Paul nous dit clairement que la parole, c'est du lait. Et comme la parole c'est du lait, c'est que nous devons croître par la parole. Et comment croître par la parole? C'est que tu dois vraiment passer du temps dans la parole, en train de chercher à comprendre la profondeur de la parole. Et en comprenant la profondeur de la parole, en passant du temps, en méditant comme le prophète Daniel était en train de le faire, il était en train d'entrer dans la profondeur jusqu'au point de comprendre ce qui était difficile. Le prophète Daniel sondait les Écritures. Le prophète Daniel entrait dans la précision de la parole. Le prophète Daniel faisait de grandes choses que tout le monde ne pouvait pas comprendre. J'ai béni le Seigneur, car aujourd'hui et cet après-midi, je sens qu'il y a une onction qui vient sur toi, une onction de méditation qui te poussera à méditer la parole. Et tu méditeras la parole, tu comprendras vraiment que tu grandiras dans l'onction, car celui qui médite la parole est en train de grandir dans l'onction. Et 11e clé, pour grandir dans l'onction, tu te rendras compte qu'il faut vraiment témoigner de Jésus. La Bible dit dans Actes 4, le verset 33, que les apôtres étaient en train de témoigner de Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Pour qu'une grande grâce repose sur toi, il faut que tu témoignes de Jésus. D'ailleurs, lorsqu'on reçoit l'onction, c'est pour devenir des témoins. Voilà pourquoi dans Acte 1, le verset 8, la Bible dit que vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive sur vous et que vous voulez vraiment que ce que le Saint-Esprit va déposer sur vous, qu'on appelle le revêtement, puisse grandir, il faut continuer à témoigner de Christ. J'ai prié que Dieu te donne le désir, que tu ne restes pas le témoin de Jéhovah, mais sois le témoin de Christ. Quelqu'un qui sera capable de témoigner Christ pour grandir dans l'onction. Je peux le sentir sur moi. Lorsque tu témoignes de Christ, tu grandis dans l'onction. La Bible dit que le diacre Philippe faisait beaucoup de miracles. Il est arrivé quelque part. Il était en train de témoigner Christ. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient le problème de os, le problème de pied. Il a résolu cela puisque Philippe a grandi dans cette onction. Comment Philippe avait grandi dans l'onction des miracles? Car Philippe avait compris qu'il n'était pas appelé à prêcher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même l'apôtre Pierre revient encore pour souligner cela dans Actes des Apôtres, que le temps que Philippe était là, il a fait beaucoup de miracles, mais il ne pouvait pas enseigner. Le temps que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre étaient partis là-bas, la Bible dit qu'ils étaient partis à Samarie pour faire asseoir l'église avec les enseignements des apôtres. C'est qu'il a compris qu'il était en train d'opérer dans la dimension d'une forte onction de miracles. Philippe opérait de miracles. Et dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a opéré le miracle qui concernait les os comme Philippe et Jésus.
Ils étaient vraiment capables de faire marcher les paralytiques facilement. Ce n'était pas qu'ils pouvaient faire aujourd'hui et après un moment. Non, non, tout celui qu'ils croisaient pouvait le faire. Mais ils n'avaient pas l'onction d'enseignement. Et j'ai compris qu'il a grandi dans l'onction de miracle. Pourquoi? Puisqu'il était en train totalement de témoigner de Jésus-Christ et de demander à ce que l'onction grandisse en témoignant de Jésus-Christ, mais en faisant le miracle, car il avait senti que l'onction de guérison était sur lui et l'onction d'opération de miracle était sur lui. Et le sixième ou la sixième clé, plutôt la 12e clé pour grandir dans l'onction, c'est l'unité. Là, il faut vraiment rester toujours dans l'unité. Partout, vous pouvez vous retrouver. Lorsque tu sens vraiment que ceux qui t'environnent, ceux qui sont à côté de toi sont des hommes de Dieu, cherchez à être ensemble, partager la parole ensemble, comme ils étaient en train de le faire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, il y avait de miracles au milieu des apôtres et ils se tenaient à la main au portique de Salomon. Pourquoi? Puisqu'ils avaient compris vraiment qu'en restant ensemble, la grâce était en train de se communiquer. C'est comme ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er, le verset 11. Il dit, les désirs que j'ai dans mon cœur, et c'est de venir vers là où vous êtes pour vous communiquer le don spirituel. Donc le don spirituel se communique lorsque vous êtes dans l'unité. Et ils étaient dans l'unité, ils ont compris que la grâce qui était sur l'autre est allée sur l'autre, la grâce qui était sur l'autre est allée sur l'autre. Et j'ai béni le Seigneur. Lorsque vous lisez bien vraiment les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que Paul était en train de nager dans la dimension prophétique, dans la dimension de la révélation. Pourquoi? Il avait aussi passé du temps avec Silas. C'est que les grâces se transfèrent lorsque vous êtes unis. J'ai béni le Seigneur, car c'est parmi les clés que vous devez vraiment expérimenter, passer du temps, être unis avec les autres rois. La 13e clé, c'est la foi. Tout ce que je viens de te dire ici, si tu n'as pas la foi que l'onction peut grandir, si tu n'as pas la foi à ce que je viens de te dire, tu ne peux pas recevoir une onction. Il y a une onction qui reposera sur toi. Tu peux grandir dans l'onction. Le fait de croire aux paroles qui sortent de bouche de oint, quand quelqu'un est oint, le fait que tu crois et tu as la foi dans sa parole, tu peux recevoir l'onction. Ma prière est que tu parviennes à avoir une grande foi. J'ai pris que tu me dises après cela, répète après moi, Père, grandis ma foi. Père, augmente ma foi. Et j'ai prié pour que Dieu augmente ta foi afin que tu grandisses très bien dans l'onction. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est l'apôtre Serge Djeribal du ministère international Maison de Grâce. Shalom.